Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour l'épisode du mois de juin. C'est comme d'habitude votre rendez-vous mensuel pour découvrir l'interview d'un ou d'une invitée issue du milieu du spectacle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Faguin. Sophie qui est chanteuse, comédienne sur scène et en doublage, mais aussi professeure de chant et coach vocal. On en parle en détail juste après. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, je suis très heureuse de vous accueillir. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous y abonner. Et en attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Coucou ma Sophie, aujourd'hui c'est toi qu'on interview. Okay. Écoute, je te remercie d'être là aujourd'hui, d'être venue. 50 minutes de trajet quand même, je tiens à le préciser. C'était 50 minutes chaotiques mais de bonheur. C'est vrai. Ouais, c'est sûr que la voiture des fois, en région parisienne, ouais, c'est... Il faut se maîtriser soi. Contrôle-toi ce qui se passe dans ta voiture, tes émotions avant de... sur les autres. Les autres restent les autres, toi. Et je suis là, genre à chaque fois je me souviens de ça, je suis là genre... Non, ne t'énerve pas, ça sert à rien. Alors, c'est hyper intéressant. Je sais plus d'ailleurs s'il n'y a pas un épisode aussi où on avait parlé de ça, de le self-control au volant. C'est vraiment quelque chose. Hein. Je pense que c'est un sujet, ouais. Oui, moi j'ai des petites formulations, tu sais, pour les gens. C'est juste le passif-agressif un peu. Mais en fait, c'est ça. Il faut trouver ces petites parades ou parce que... Mais mon chat, tu peux pas faire ça. Mets ton clignotant, non. Voilà, avec le petit mot mon chat, comme ça c'est mignon, ça rend les choses un peu plus... Oui, il faut. En fait, il faut, mais je trouve ça tellement plus agréable pour moi que d'avoir la petite anxiété sociale et l'insécurité permanente des transports & que je suis très contente de ce choix-là. C'est un choix. Bah ouais, mais alors c'est rigolo parce que du coup, je trouve que c'était pas du tout prévu, mais je trouve que c'est une introduction parfaite puisque finalement, par rapport à notre métier qui est quand même beaucoup lié aux émotions, en fait c'est ça, c'est que il y a ce qu'on ressent et puis il y a la façon dont on va appréhender, dont on va parfois réguler, dont on va accueillir en fait ce qu'on ressent. Et le côté émotionnel, est-ce que c'est vraiment pour toi le point de départ de par exemple se dire ok, je vais être artiste parce que j'ai besoin d'exprimer mes émotions. Est-ce que dans ton cas à toi, ça a été ça ou est-ce que c'est complètement différent ? C'est une super bonne question. Parce que je commence direct avec des trucs, philosophiques. Allez, vous avez 4 heures. C'est ça, recto verso. Non, mais il y a un vrai truc où je pense que il y a forcément, en tout cas dans mon cas, il y avait quelque chose de sous-jacent, mais c'était pas la raison principale et c'était pas forcément ce que j'ai découvert en premier lieu. Mais au final, tu te rends compte que ça part vraiment d'un sentiment, au final, d'être vu, d'être entendu et aussi juste de pouvoir avoir cette petite chose que parfois tu vois chez les autres, cette petite étincelle. T'as envie parfois de la vivre aussi. Tu sais, il y a aussi un petit peu ce côté de une petite envie aussi quelque part, tu vois, quand j'ai commencé ce métier, je me suis rendu compte de plein de petites émotions un peu contradictoires par moments que j'avais. C'était à la fois la volonté d'être vue, mais de pas qu'on perce ma carapace ou d'être sur scène, mais tout ce qui va avec, c'est-à-dire le retour le revers de la médaille de on peut du coup te voir, on peut te juger, on peut penser ce qu'on veut de toi, t'as tout ce qui en découle. C'est vrai. Et parfois on va il y a des règles du jeu dans notre métier et on n'est pas tous prêts à les suivre, pas à l'instant T. Et puis parfois tu dis les règles ne me vont pas, je vais les changer. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Est-ce que tu as des exemples d'ailleurs de règles ? Parce que c'est vrai que c'est des choses des fois qui peuvent être un peu implicites. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des trucs là en particulier, un exemple qui te vient en tête Oh là là, il y en a plein. Pour moi, le truc principal, par exemple, surtout le cheval de bataille de là, ces dernières années, c'est... la règle, c'est par exemple, tu as une règle implicite qui est un peu une lead ne peut être jouée que par une femme caucasienne, souvent aux yeux bleus, qui fait un 36, parce qu'un 38 limite, ça commence à être parfois un peu trop grand. C'est faux. Et il y a un petit peu ce truc-là de stéréotype parce qu'on a été éduqués comme ça. On a été éduqués avec des films, avec même des anciens musicals ou autres. T'avais pas de représentation de toi, comme pour des personnes de couleur, comme pour des personnes qui ont une orientation sexuelle différente, comme pour des personnes trans, comme pour des personnes ou juste des personnes grosses, des personnes enrobées, des personnes... Peu importe ce qui se passe, en fait, on vit dans un monde qui est
très hétéroclite, mais en fait qui fonctionne. C'est ça qui fait la beauté de ce monde. On vit avec énormément de gens différents de genres, différents de représentations. Et en fait, on n'a pas la représentation qui va avec. C'est comme quand je me souviens, j'avais... il y avait qu'une Barbie noire et forcément tes copines noires peuvent avoir que cette Barbie noire là. Et toi t'es en mode ouais. Et toi tu cherches celle qui peut te correspondre. Non. Tu dis j'adore la petite sirène mais elle est rousse, machin, elles sont toutes minces. Elle est plus comme ci comme ça. Et pourtant tu sens une affinité avec certains personnages. C'est vrai. Tu sens cette affinité. C'est vrai. Et alors, c'est rigolo parce que là, on est en 2026, cette année. Et je pense que tu as dû voir passer cette tendance du Back to 2016. I know. Et en fait, même si on pousse du coup un petit peu le vice plus loin et qu'on remonte avant, parce qu'en plus, nous, je pense qu'on est dans la génération un rapport aux années 2000, qui voilà, très des aussi. Des millénials, etc. Par exemple, le body positif qui s'efface de plein de choses. Voilà, les millénials, t'es en mode... Où tu vois des films ou des séries où effectivement on qualifiait de grosses ou de en surpoids des personnes qui faisaient, comme tu l'as dit, un 36-38. Ou Bridget Jones qui faisait même pas un 40. Le diable s'habille en Prada. C'est ça. Et il y avait un peu une culture comme ça où je pense qu'on était complètement... les repères n'étaient pas... selon moi, n'étaient pas les bons, clairement. Oui. Et c'est vrai que... c'est chouette, il y a du progrès qui commence à arriver. Déjà, on en parle. Déjà, on dénonce. Déjà, c'est pas mal. Et je trouve ça bien, en tout cas, que dans notre milieu artistique, voilà, t'as cité quand même quelque chose qui est hyper intéressant, de se dire, moi, quand j'étais jeune, ou quand je pense à des copines qui n'avaient pas la même couleur de peau que moi, comment on se représente, en fait. Et pourtant, on a envie. Il y a quelque chose qui nous attire, mais est-ce que c'est pour nous ? On se dit, c'est pas autorisé. Voilà. Moi, quand j'étais petite, par exemple, je voyais les Spice Girls. Et c'était tellement mon truc, je me disais oh là là mais ça a l'air trop drôle. Donc en fait avec mes sœurs ou avec mes cousines on a commencé chez nos grands-parents à faire des petits spectacles comme tout le monde adore faire des petits spectacles et faire ok, et on créait des chorés, on allait jusqu'au bout, on créait des chorés, on reprenait les chansons, on mettait des costumes, on mettait des vêtements. Ouais, c'était fait dans les règles de l'art. Voilà, il y avait une annonce, limite il y avait un ticket pour le spectacle. Il y avait pour le spectacle, il y avait tout. Mais attends, c'est grand moyen déjà. C'est petite enfance, grand moyen. Voilà. Mais c'était génial. Mais en fait, on m'a toujours fait comprendre que limite, ce serait pas pour moi. Tu vois, quand je chantais, on me disait, en gros, la seule qui avait une jolie voix, c'était ma grande sœur ou autre chose. Tu vois, et en fait, les gens, ils prêtaient pas d'importance ou te faisaient comprendre qu'en fait, vite, fallait quelque chose de plus réaliste, d'autres choses. Donc en fait, moi, cette idée, elle m'est vite passée. C'est des choses que tu as entendues jeune dans ton entourage ? Très jeune. Ma famille, c'est vraiment quelque chose qui ne comprenait pas, en tout cas du côté paternel et autres, parce que c'est chez eux, on était beaucoup et chez eux qu'on faisait les petits spectacles et autres. On ne comprenait pas et c'était même pas envisageable. En fait, c'était qu'une lubie, un truc pour t'amuser, ça ne serait rien d'autre. Par exemple, quand on te parlait d'un métier où on te demandait ce que tu voulais faire, tu pouvais pas arriver avec n'importe quoi sur la table non plus. Mais tu vois, ça fait comme partie de... Tu vois, ce qui est rigolo, c'est que les règles de notre milieu, parfois, sont un peu les règles de notre vie. Tu vois, de laisser les gens, parfois, mal nous parler ou nous imposer une façon de penser qui n'est pas la nôtre. De pas poser de limites, de dire tu peux sacrifier tout pour ton boulot, pour machin, pour les gens de ta famille. Non, on est quand même des personnes à part entière. On a besoin de croire et on a besoin en fait que quelqu'un nous autorise quelque part à croire. Parce que c'est vrai que ça aide quand les gens sont dans notre sens et soutiennent nos projets, nos rêves. Parce que c'était quand même un rêve. Ou est-ce que le fait que, par exemple, t'entendais dans ta famille, non, mais bon, toi, c'est pas pour toi, etc. Est-ce que, du coup, ça avait même pas eu le temps d'éclore ou quand même, dans ton esprit de petite ou de jeune fille, ça avait eu le temps quand même de faire son petit chemin? C'était extrêmement refoulé. En fait, c'est juste que je me nourrissais toute la journée de chansons Disney ou de dessins animés divers et variés. Ouais. Vraiment. Principalement des Disney, mais il y avait tout ce qu'il y avait à côté. Le fait de penser que tu pouvais avoir autre chose, que tu pouvais vivre une autre vie, que tu pouvais être quelqu'un différent, que tu avais plus à dire que ce que les gens pensaient, ça a été très loin. Moi, mon esprit s'est réveillé très très tôt grâce à tout ça, mais même de voir des séries à la télé ou autre, il y a toujours eu quelque chose où je me suis dit, dans ma chambre ou même avec moi-même, je me suis dit, putain, je pourrais revivre cette scène de ce truc-là. Par exemple, mon deuxième shift, ça a été Buffy contre les vampires. Ça a été mon shift absolu, ça a été ma star. Je peux comprendre pourquoi. Et vraiment, tu sais, ce truc où cette nénette est là et se bat seule contre tout le monde.
parfois ses propres amis, sa famille, sans avoir le droit d'être qui elle est, d'assumer qui elle est, elle doit vivre avec toutes les contraintes. Tu t'es identifiée à elle, du coup, un petit peu? Oh là, violemment. Jusqu'au point de vouloir avoir les mêmes fringues et les mêmes coupes de cheveux. On en était là. Très loin, quoi. Mais oui, quand c'était Ariel, je voulais avoir les cheveux rouges. J'imaginais que chaque algue m'avait été envoyée par elle dans l'eau. Enfin, tu vois, j'adorais dans l'eau. J'ai toujours fait un léger transfert, quand j'étais petite, surtout. Mais quand c'était Buffy, j'étais là en mode... limite, je voulais être blonde. Bon, tout le monde me disait, ça tirait pas. Mais du coup, je ne suis pas devenue blonde. Mais zut. Tu sais, j'avais les cheveux noirs. Et un jour, on a eu le malheur de me dire, mais ton nez ressemble un petit peu. Il y a quelque chose. Et j'ai fait, c'est vrai. Donc, tu sais, tu voulais te maquiller. Quand tu apprends à te maquiller, tu vas te maquiller un peu pareil. Puis, tu sais, quand j'étais dans la rue, du coup, j'imaginais qu'un vampire pouvait surgir à tout moment. J'étais là avec mes chiens quand j'allais promener le soir. Il y avait une backstory, mais incroyable. Comme quoi, l'imagination fonctionnait très, 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 très bien. C'était fertile. Ce qui, pour l'artistique, est plutôt pas mal. Du coup, c'est plutôt... voilà, ça arrange, quoi. On a gardé l'enfant en nous, on est bien. Mais ouais, c'est vrai que c'était quelque chose, en fait, au final, quand je remets un œil dessus, je me rends compte qu'en fait, ça a toujours été là. Mais c'est juste que c'était tellement quelque chose qui, pour moi, était hors de portée et qui ne pouvait pas être atteint, qu'en fait, ça a été vite, pas remplacé par autre chose, mais en gros, on parle pas de ce qui semble futile et en fait, finalement, ça fait partie de mon jardin secret. D'accord. Et de mon jardin privé, et pas de ce que les autres avaient accès et de ce que je donnais, que les autres pouvaient voir, ou de juste qu'ils voyaient, fallait que tu aies un vrai travail avec des grosses guillemets. Mais c'était la fille qui a choisi l'artistique après. Dans tous les cas, j'ai choisi le dessin après. C'était déception sur déception. Oui, c'est vrai que tu as fait des études de dessin, c'est ça, oui, de cinéma d'animation. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'était, j'imagine, après ton bac? C'était après. En fait, j'ai été poussée dans l'art. Un peu par ma famille, en fait, ils se sont dit, elle dessine bien. C'est un jour, mon prof a convoqué ma maman au collège. On avait de l'art plastique au collège. Oui, et donc, il a dit, elle s'en sort bien, elle devrait prendre cette option au lycée. En plus, il y a une option lourde dans notre lycée. Elle peut l'avoir en plus qu'au F8, tu vois, au bac. J'étais très mauvaise en maths, j'étais pas mauvaise en français, etc. Donc, il y a aussi quelque chose qui s'est un peu imposé. Et on m'a dit, prends ça. Et moi, j'étais pas tant tentée que ça par l'expérience, mais je me suis dit, fais confiance, va. Donc j'ai pris option art et finalement je me suis dit, je m'amuse bien, ça va, j'aime bien, c'est rigolo. Et puis il y avait que des gens, tu sais, la classe de seconde artistique, même la L après, parce que du coup j'ai fait L option art, option lourde, t'avais que des gens qui étaient différents. C'était tous les gens qui étaient considérés différents et de ce que la société ou le lycée attendait. Ce qu'on dit, il y a un terme moi que je trouve qui est chou en fait, que je trouve très chou, le côté weirdo. Oui. Qui vient du mot donc anglais weird qui veut dire bizarre, et en fait maintenant c'est même justement les personnes qu'on qualifiait de bizarres qui reprennent ça un peu comme étendard aussi, quoi, de dire en fait oui, à la limite qu'il en soit ainsi et on s'assume comme ça. Mais c'est ça, on était différents et c'était trop bien. Et je me souviens, moi, ma sœur avait cette blague quand j'étais en art. Elle disait quand les gens voulaient me trouver moi, parce que ma sœur était au lycée en même temps que moi, genre elle était juste en dernière année quand j'étais en seconde. Elle disait, tu verras, c'est la seule qui s'habille normalement. Tu sais, elle avait ce truc-là un peu, c'est la seule normale dans le groupe. Genre, pourquoi elle est là? Alors qu'en fait, non, au final, j'étais extrêmement bien à ma place. C'est juste que j'avais, un style vestimentaire plus basique, mais j'étais extrêmement bien assortie, en fait, au final, avec les gens. Il y a plein de gens avec qui je m'entendais très bien, qui avaient juste une autre conception du monde, une autre conception, et puis l'art te développe ça. Donc ça, c'était trop cool. Donc j'ai pris ça, du coup, en option lourde en première et terminale. Ouais. Et c'est cool parce que je finis avec des super résultats dans toutes les matières... tu sais, la philo, le machin, tous les trucs un peu uluberlus que les gens en général n'aiment pas. Moi, j'étais là genre, j'adore. Voilà, ça fait plaisir. Mais tu sais, j'avais quoi fuite des deux. Moi, j'étais bien, j'ai cartonné les deux, on était bien. C'est sûr, quand c'est comme ça, au moins, voilà, ça enlève des raisons de s'inquiéter. Voilà, donc on était trop bien. Et puis après, ça s'est fait en fait naturellement. On m'a dit, ok, continue le dessin, parce que je voulais tellement faire plein de choses différentes. J'ai voulu être psychologue, j'ai voulu être journaliste, j'ai voulu être avocate, mais à chaque fois, rien ne restait. C'est rigolo, c'est des métiers que j'ai voulu faire aussi. Comme quoi, Quand je dis que souvent on a des goûts qui sont assez similaires. Le côté rationnel aussi, parfois, tu sais, de comprendre la volonté de comprendre le monde qui t'entoure et les choses et les gens. Oui, parce que c'est marrant, tu disais que t'étais pas bonne en maths, mais par contre, moi je sens quand même chez toi ce côté très cartésien, très logique aussi, mais
pas justement incompatible avec ce dont on parlera certainement plus tard sur l'aspect plus dans l'énergétique, le côté spirituel, etc. Oui. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un bon atout aussi d'arriver à se réconcilier, notamment quand on est artiste, avec son côté un peu logique, la déduction, l'analyse, etc. Parce qu'en fait, on en a hyper besoin. Et puis ça aide, en fait, tout simplement. Parfois, la seule échappatoire que tu aies, c'est de pas romantiser ta vie de machin, c'est juste de prendre les faits et de prendre la logique. Complètement. Tu vois, par exemple, il y a ce truc-là un peu quand t'es en embrouille avec quelqu'un. Ça part dans tous les sens. Et plus t'aimes la personne, plus ça part dans tous les sens parce qu'elle l'affecte et engagée. Le côté émotionnel dont on parlait tout à l'heure qui revient à fond les ballons. En plus, on est artiste, on est habitué à être avec, à jouer avec. Enfin, c'est on est un peu sans filtre, effectivement, avec peut-être d'autres gens qui ont... malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais qui ont peut-être grandi en ayant ce truc dont tu parlais aussi de cacher, camoufler, mais qui, de par leur métier ensuite, continuent d'être dans cette dynamique-là, là où nous, on a un peu donné un gros coup de pied là-dedans. Bah, on va tout défaire, les gars. Ouais, désolé. Tout bazarder, on va tout reprendre. Ouais. Et voilà, ça va être génial. Toi, tu dis, mais dans quoi je me suis lancée ? Mais au final, je trouve retour. C'est une aubaine. En fait, tu vois tellement le monde différemment et parfois, c'est ça qui te crée un décalage un peu violent avec les gens. C'est parce que tu as l'impression d'avoir pris de l'avance sur du taf qui a été fait. Parce qu'en fait, ce métier t'oblige tellement à briser tes barrières, à déconstruire tout ce que tu as mis soigneusement tant d'années à construire que, au final, tu arrives à une connaissance de toi-même qui est une aubaine et qui est un cadeau. Qui n'est pas facile. Loin de là, mais qui est un véritable cadeau. Tu arrives à une compréhension de toi et parfois des autres pour peu que ça t'intéresse aussi, on va pas se mentir. Complètement. Pour peu que ça t'intéresse, en fait, qui est assez chouette, assez sensibilité se décuple, ta capacité d'écoute de par le théâtre, de par plein d'autres choses. En fait, tu dois être en action-réaction et ton comportement varie en fonction de la réaction des gens. Et au final, on fait déjà un travail qui est très psy, qui est très... qui est très interne, quoi, déjà, de base. Oui. Et en fait, tout peut être raccordé à notre humain. Tu peux compartimenter. T'as des gens, t'as des artistes qui compartimentent, qui séparent. Moi, j'estime que c'est la même chose, mais... Tu vois, par exemple, quand on m'a poussée un peu là-dedans, c'est dingue parce que je me suis vraiment pas écoutée. Je me suis dit, oh, j'aime bien, j'ai trouvé une satisfaction dans l'art. Mais c'était pas mon choix. Dans le dessin, c'est ça, sur l'aspect, ouais. Donc après, tu vois, je suis entrée à la fac. En histoire de l'art et histoire de l'art, philosophie de l'art, art plastique à la Sorbonne Paris 1. Je me suis fait plein d'amis. C'est la première fois de ma vie où je me suis sentie, déjà au lycée un peu plus, mais où je me suis vraiment sentie plus à ma place, où je me suis sentie... j'étais plus la petite Sophie fragile, où je me suis sentie plus importante. Et tu vois, j'ai continué, tu vois, en plus à l'époque... J'avais un copain, on faisait de l'art tous les deux. Donc forcément, tu vois, en plus, ça allait dans la même direction. Mais mon but premier, c'était de me dire, si je fais de l'art, je veux faire du dessin. Je veux faire du dessin animé. Je veux bosser pour Disney. Donc dans tous les cas... Et oui, donc là, ça faisait le lien avec les dessins animés de l'enfance et tout ça. En fait, je crois que ça a été quelque part là où on m'a poussée, mais j'ai trouvé une manière de raccorder à quelque chose qui me faisait plaisir. Tu vois, je crois que j'ai trouvé un moyen... le bordel. De toute façon, je reviens à ce que j'aime en fait. Et c'est pas vous avec vos choix de trucs qui vont changer quoi que ce soit. Tu vois, ça dépend si on croit au destin ou autre chose, mais je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui n'a fait que de me ramener à autre chose. Comme, tu vois, mes premières expériences un peu cinématographiques au sens très très large du terme. Forcément, en audiovisuel ou autre, ou à la fac ou même en école de cinéma d'animation, on demande de réaliser, t'as de tout. T'as de la peinture, t'as de la sculpture, faut que tu saches tout faire. Tu vas développer de la photo, il y en a qui vont développer selon les cours qu'ils vont prendre, genre de la tenue, genre stylisme mode. T'en as qui vont faire des petits courts-métrages. Et du coup, tu vas te retrouver, on va te demander de participer à des choses. Et je me suis dit, en fait, il y a des trucs, tu sais, ça me trouvait... En fait, j'avais des manières de rejoindre des choses que j'aimais sans me trouver la légitimité dedans, en ayant toutes mes peurs, mes insécurités. Mais j'ai trouvé un moyen de raccorder. Sauf qu'en fait, est arrivé le moment où j'ai atteint cette école que je voulais. J'ai commencé à faire ce que je voulais faire. À être, par exemple, concepteur 2D, cinéma d'animation. À me dire, il y a vraiment une super opportunité d'être démarché par Disney & Co. En plus, j'avais des très bons résultats. Ah ouais. J'étais vraiment bien à ma place, quoi. Sauf que j'ai fait la connaissance d'un groupe de personnes et d'une personne qui s'est dit, en fait, cette année, je veux trop tester de la comédie musicale. Est-ce que tu peux m'accompagner ? Et moi, j'ai dit, OK. Et je suis entrée dans l'école et je voulais plus sortir.
ça m'a fait un électrochoc qui était énorme. Et en fait, je me dis putain, et j'étais tellement admirative de cette personne en mode elle a le courage d'aller au bout de ses rêves et de faire ça. Et j'avais une admiration pour cette personne, un respect pour cette personne. T'avais quel âge à cette beaucoup époque-là, d'amour du pour coup cette personne. J'étais déjà un peu plus vieille que la moyenne. Je crois que j'avais 21 ans. Ok, ah oui, mais C'était en t'étais 2012. quand même assez jeune. C'était en 2012. Je sais plus quel âge j'avais, tu vois, il y a des chiffres. Je suis entrée en tout cas dans l'école en 2012. Je l'ai découverte en 2011. Je suis entrée du coup l'année d'après parce que j'ai quand même... fini. Ma mère me disait par sécurité, écoute, s'il te plaît, finis ça avant d'aller là. Et pour elle, c'était un choix qu'ils ne comprenaient pas. Ma maman, par exemple, avait tellement sacrifié beaucoup de choses, alors qu'à la base, elle était un peu l'art, c'est incertain, machin. Mais à partir du moment où elle s'est dit, je te soutiens, elle me soutenait à 3000%. Elle dépensait des sommes folles pour payer mes écoles, alors que ça coûtait extrêmement cher, les écoles de dessin comme d'art. C'est coûteux comme formation. Mais oui, ces écoles à plus de 7 000 € l'année. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et sans compter le matériel, t'as facile 1 000 € de matériel à l'année. Ouais. Facile, si c'est pas dans les 2000. Et ça coûte très très cher, c'est beaucoup de feuilles, beaucoup de pastels, tu dois t'équiper de plein de choses. Et ma maman a donné une dévotion, alors qu'elle n'avait pas forcément les moyens, elle a donné une... Donc en fait, pour elle, à ce moment-là, c'était un peu, je pense, limite de la trahison de... Punaise, elle va dans un truc bouché pour aller dans un truc encore plus bouché, comme si c'était un coup de tête. Et alors qu'en fait, non, au final, j'ai essayé d'expliquer à ma famille, à mes sœurs, parce que personne n'a compris mon choix. Personne. Ouais, il y avait ce truc. Parce personne que même n'a soutenu ce choix. Si, ma grande sœur un peu plus en mode, bon, on verra quoi. D'accord, ouais. Mais il n'y avait pas du coup quand même cette évidence, parce que si vous faisiez des spectacles, tout ça, ça n'a pas été ce truc de... Mais en même temps, Sophie, elle a toujours aimé ça. Vu qu'elles l'ont fait avec moi. Oui, tu sais, il y a eu un avec tes sœurs, ouais, tu veux dire. Tu sais, comme si c'était des jeux d'enfants au final. Voilà, c'est ça. On était gamines, voilà. Et puis j'ai des sœurs qui ont par exemple fait des S, qui sont plus cartésiennes que moi de base, en fait. Oui. Tu vois, tout le questionnement qu'a dû avoir derrière de l'incompréhension, de l'insécurité, de se dire, ok, est-ce que c'est parce qu'elle va pas bien, est-ce que c'est parce qu'elle se cherche, est-ce que après tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a entrepris, tous les sacrifices, parce que quand tu es en art, tu passes des nuits blanches à ne plus compter, tu dois rendre des peintures ou des œuvres dans un temps de record. Je te dis pas, je finissais parfois à 5h du matin, après j'avais mes leçons en plus par-dessus. C'était tellement de travail, de sacrifice, de nuits blanches, c'était tellement... En fait, tu dis pourquoi abandonner tout ça, mais au final, c'est parce que juste, c'était pas toi. Et à partir du moment où j'ai reconnecté, je savais que le chemin allait être long. Et j'étais en mode, ok, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Et j'ai eu un entretien avec, à l'époque, Vanina Maréchal, qui était la directrice du Studio international des arts de la scène, l'école dans laquelle j'ai été. Et elle m'a juste fait confiance. D'habitude, il y avait des auditions pour entrer. Elle m'a juste parlé avec moi. Elle m'a laissé faire 3 jours. Donc j'ai suivi du coup mon ami et d'autres personnes dans 3 jours. J'ai suivi 3 jours de cours. Juste à en observer. Et parfois, je participais, par exemple, sur la chorale, sur plein d'autres choses. Et à la fin des 3 jours, on a eu un petit entretien. Elle m'a dit, Sophie, je sens que tu as vraiment envie d'être là. Donc moi, si tu veux entrer l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Tu entres. Super. J'aurais pu entrer en cours, mais bon, je finissais des choses, donc c'était important. Ouais. Et elle m'a donné cette chance-là aussi. Donc quelque part, peu importe le parcours autre, je resterai reconnaissante de cette chance en fait qu'on te donne. Oui, et puis qui est un peu un démarrage de... Exactement. Et puis c'est rigolo comme parce de cette amie qui m'a emmenée là, tu vois. Il restera... qu'à l'époque, en tout cas, qui était une amie, il y aura toujours une reconnaissance et une profonde reconnaissance pour ce que j'ai vécu et les gens qui m'ont accompagnée là-dessus. Même si peu importe comment ça se termine ou autre. Oui, les chemins après qui peuvent... Peu importe les choix, les machins ou autres, il y a quand même ça qui reste extrêmement présent. Ah, c'est beau. Mais en plus, c'est fou parce que on parle beaucoup des reconversions professionnelles. Il y a Anne-Laure Tribel qui a parlé de la sienne sur cet épisode, mais qui venait d'un milieu. Alors bon, elle n'était pas dans un truc très scientifique, complètement à l'opposé, puisqu'elle en parle elle-même. Elle explique qu'il y avait aussi un côté dans l'événementiel où il y a un lien avec l'art. Oui. Mais en l'occurrence, toi, c'était vraiment un domaine, comme tu l'as dit, artistique aussi, mais c'est juste que c'était pas entre guillemets ton art, c'est ça que tu veux dire, c'est que quand tu as découvert la comédie musicale, là tu t'es dit c'est moi, c'est mon art quoi, c'est en tout cas ce que je veux vraiment faire. Ouais, c'était comme le rêve inassouvi, tu sais, c'était comme le rêve qui avait été enfoui très très profondément en toi. Et à un moment, c'est comme si ça t'avait popé dans la tronche et tu fais wouh, c'est comme une grosse main dans la tronche, tu fais ah oui, tu t'es réveillée.
c'est comme se réveiller de quelque chose. Je vois l'image. C'est exactement ça. C'est clairement me réveiller et même commencer pour le coup à s'éveiller. Tout court. C'est QFD. Voilà les transitions. C'est QFD. Mais c'est tellement important. Et d'ailleurs, peu importe le sujet, peu importe le domaine, parce que ça aurait pu être dans l'autre sens, ça aurait pu être sur... Mais c'est génial en tout cas qu'à ce moment-là, il y a eu quand même ce shift. Et j'ai l'impression que pour tout le monde, finalement, c'est ça, c'est qu'on est toujours attrapé par... Il y a eu un appel, en fait, quelque part, pour la tout le monde. C'est un peu divin. Il y a eu un peu un appel... je pense, quand j'écoute l'histoire de tellement de monde... Il y a quelque chose, et il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir des parents artistes, qui ont vécu dedans, où c'était autorisé, etc. Enfin, moi, dans ma famille, si t'étais pas informaticien, ou t'avais pas un métier, où tu reprenais pas le truc familial ou autre, enfin... Oui, c'était pas quelque chose qui était valorisé. C'était même pas considéré, envisageable, en fait. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait... Mais, par exemple, moi, je me souviens, un des plus beaux shifts pour moi qu'il y ait eu, c'est le jour où on a fait ce spectacle de fin d'année. Et je me souviens... À l'école de Vanina Maréchal, du coup sur la première année, parce que je me dis, j'ai sué sang et eau pour y être déjà au niveau de ça, parce que je bossais en même temps pour payer mes études. Ma mère avait tellement subvenu. Elle m'a dit, je suis désolée, j'arriverai pas là à repayer encore une autre année super chère. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est moi qui voulais, je vais faire. Donc je m'étais pris un job au McDo. On était là. Non, mais et ça, c'est hyper important aussi. Hein, c'est les sacrifices que certains font. Je travaillais depuis que j'avais à peu près 15 ans pour aider ma maman pour pendant les vacances scolaires ou autre. Je faisais déjà ça. Tu faisais déjà ça depuis très longtemps, mais là je me suis dit du coup j'allais à l'école, le week-end je travaillais, sauf qu'en fait t'as des shows, des représentations. Enfin, on sait tous à quel point ce métier te demande, sauf que tu t'en rends pas compte tant que tu n'y es pas. Ce métier a une exigence qui est peu commune, et tout est décuplé, tes émotions sont décuplées, tout ton rapport avec les gens, les cours que tu as, enfin, ça t'emmène sur un chemin. C'est dur après de faire machine arrière, je trouve. C'est dur. C'est vrai. Ou alors, dans tous les cas, tu pars, mais t'es fort de tout ça et tu peux plus avoir forcément la même vision sur le monde. Et il y a un truc où je me suis dit, ok, on est là, donc c'était pas sans mal, mais à la fin, ma maman, mes sœurs sont venues me voir au spectacle de fin d'année. Et là, je me suis dit... Et ma maman est venue me voir en me disant... À la fin du spectacle, elle est venue me voir, elle m'a dit... Ok, je comprends pourquoi t'es là. Et tout le monde, à ce moment-là, mes sœurs et ma mère ont été d'un soutien indéfectible de A à Z, même si elles ne comprenaient pas tout, même si elles ne comprenaient pas les tenants, les aboutissants. Vu qu'à cette époque-là, j'avais plus forcément ma famille autre, le reste de ma famille avec qui j'avais coupé les ponts pour de magnifiques raisons, mais vraiment, et à partir de ce moment-là, elles m'ont apporté un soutien dans chaque décision, dans chaque chose. Je pouvais me tourner vers elles et c'est comme si j'avais gagné un peu ce truc-là, parce que pour elles c'était un peu aussi on attend de voir, et elles sont quand même venues. Elles ne sont pas venues, elles sont venues, même si elles se disaient ok, je comprends pas trop ses choix, mais elles sont quand même venues, elles ont quand même eu cet amour pour moi, cette présence d'esprit, ce truc de venir. Et à partir de là, je savais que j'avais gagné leur soutien. Même ma sœur, une de mes sœurs qui aime pas la comédie musicale, hein, son truc c'est t'es dedans? Non, je viens pas. Par contre, si je suis dedans, elle est toujours là. Et elle crie. Ça c'est beau. Elle est à la base, elle est introvertie, elle crie comme un putois, tout le monde l'entend, et au final, elle finit par te pimper toute une salle. Tout le monde finit par crier avec elle. Et alors que celle qui est extravertie ne crie pas pendant les choses. C'est vraiment le monde à l'envers. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Ma maman vient à tout... Essaye d'être là à tous mes spectacles, qu'elle puisse ou pas, avec sa condition, avec les problèmes de santé, les machins. Elle est là. Et ça lui donne du bonheur et ça leur apporte quelque chose. Et elles sont avec moi, elles sont fières de moi. Elles dénigrent jamais mon métier, au contraire. Même si parfois elles comprennent pas certaines choses, quel point physiquement... émotionnellement, c'est dur. Oui, les hauts, les bas, les périodes de transition d'un contrat à un autre. Surtout quand on fait énormément d'activités différentes, comme c'est mon cas, qu'on est un peu sur des fronts différents. Plein de choses, Et même si elles ne comprennent pas, mais du coup, ça leur fait des discussions à table. Ça fait... ça, j'imagine, ouais. Tu vois, ça fait tout un truc, ça fait des anecdotes, mais à partir de là, elles ont été... Mais parce qu'en fait, elles t'ont c'est un cadeau. Toi Beaucoup de gens aussi. n'ont pas eu cette chance et c'est un cadeau que j'ai eu. Ça c'est sûr que c'est... Et puis en plus, tu l'expliques, hein, c'est vrai qu'au niveau de la famille, tout le monde n'est pas loti de la même manière, voilà. Mais ce qui est, par contre, incroyable dans ce que tu racontes, c'est que finalement, c'est quand toi,
t'as réussi à t'autoriser à être toi, à choisir la voie qui te correspondait, à être sur peut-être cette scène comme ça, faire ce spectacle et à briller, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose un peu de magique qui se passe, ta famille te voit, et en fait, on sait pas ce qui se passe, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose, et cette incompréhension qu'il pouvait y avoir, finalement, c'est comme si, pas qu'elle existait plus, mais elle est un peu transcendée par autre chose. Et c'est ça que je trouve admirable, quoi. Et tant mieux si aujourd'hui, elles font partie de tes fans les plus, fervents. C'est mes supporters. Ah, ça en plus, les mamans, c'est vrai qu'elles sont fortes là-dedans. En plus. Après, ma maman, ce qui est super cool, c'est qu'elle garde un gros sens critique. C'est-à-dire que parfois, elle peut, tu vois, à l'école, par exemple, parfois, elle a sa manière à elle, bien à elle, d'expliquer les choses. Elles peuvent être un peu cash, les mamans. C'est une petite dédicace à la mienne, hein. Elle saura, mais bon, entre nous, c'est voilà. Mais elles sont fabuleuses. Moi, on les aime pour ça. C'est vrai aussi. elle disait pas, ma mère amène à tout ce que je faisais. S'il y avait quelqu'un à l'école ou autre chose qui était génial, elle disait, c'était génial, quitte à dire, je l'ai préférée, elle. Voilà, oui, les cadeaux. Carrément, quoi. Voilà. Mais il y avait ce truc-là, pareil, mes soeurs, tu vois, ma soeur me dit, j'aime pas ce passage quand t'as fait ça. Ok. Et en plus, toi, t'apprends à gérer. Toi, tu sais, en plus, tu sais exactement ce que ça t'a demandé en termes de travail et tout pour arriver à faire ça. Et là, ça va, je sais. Super. Super. Ta gueule. C'est vraiment limite du violent qui arrive. Non, mais en plus, c'est vrai que je sais quelle chance, je suis consciente de la chance que j'ai eue là-dessus. Mais c'est dingue parce que quand t'entres dans ce métier, moi, c'est devenu addictif. J'aimais apprendre. J'avais envie d'apprendre plus. J'avais envie... On m'a fait toucher au fait d'encadrer des gens. Je me suis dit, putain, être prof, enseigner, j'aime bien. Faire ça, oh là là, j'aime bien. La mise en scène, la machin, enfin, tout s'est passé. J'ai eu tellement de phases différentes à l'école. Et pourtant, sur ma première année, je suis rentrée, je crois, quasiment tous les soirs en pleurant. Parce que c'était dur. Compliqué, bien sûr, ouais. C'était si violent. Et puis je suis arrivée, par exemple, moi, j'avais pas de bagage artistique comme d'autres. J'avais fait 1 an d'improvisation à un moment donné parce que ça me libérait et autres quand j'étais plus jeune, et c'était très chouette. J'avais fait 1 an d'impro et c'était trop bien. Mais depuis, j'avais jamais fait ça. Je faisais beaucoup de sport à côté, je faisais beaucoup d'autres choses que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un 360 degrés. Complètement. C'est un autre monde, c'est Alice au Pays des Merveilles. D'un coup, il y a... Je vois cette image de t'es tombé dans le terrier du lapin et maintenant tu démerdes pour remonter, quoi. Et puis quand elle revient, elle peut plus enfin, tu te vois qu'il y a une autre réalité, une autre manière de concevoir les choses. T'es là avec plein de gens qui nourrissent des espoirs et des rêves, d'autres qui sont juste là pour transition, pour tester. T'as des profils très différents. C'est vrai, complètement, ouais. D'autres qui s'en foutent parce que juste leurs parents ont payé, mais t'as plein de gens aussi. Oui. En tout cas, oui, tu sens que la motivation, ou en tout cas le chemin qui s'est fait de pourquoi je suis là, n'est pas le même pour tout le monde. Ça, c'est évident. Ça. C'est évident, ouais. Et pour moi, c'était intéressant, mais je pense qu'en fait, c'est devenu limite vital. En fait, je crois que je suis arrivée à un point dans ma vie où je me suis dit, je peux plus continuer à vivre comme ça, avec tant de barrières, avec tant de choses, avec tant de colère ou tant de choses comme ça. Et ça a été très dur de faire ce passage. Pendant un long moment, les gens me disaient, je vois 2 choses en toi. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes, 2 identités. Forcément, et il m'a fallu un long moment pour comprendre et accepter ça. Même un mentaliste me l'a dit. Il y a un mentaliste qui était venu à l'école et il a demandé plein de gens de venir se mettre en randonnion pour faire ça. Et moi, j'étais en mode OK. J'avais peur, mais j'étais en mode OK. Je suis volontaire. je suis comme tribu. Sauf que le mec s'est arrêté devant moi. Il m'a dit, je peux pas te dire. Il m'a dit, je vois 2 personnes en toi. Je peux pas te dire. En gros, laquelle est toi, la machin ou autre. Et en fait, les 2 sont toi. Parce que t'en as une qui t'a aidé et protégé pendant des années. Et t'en as une que tu es de manière intrinsèque. Et en fait, c'est la dualité pour accepter qui tu es. Et en fait, maintenant, je comprends totalement ce que les gens voulaient dire et pourquoi, et j'en suis extrêmement consciente. Et je suis là en mode, OK, pas de souci maintenant. Alors qu'à l'époque, ça me faisait si mal et ça me faisait pleurer. J'avais l'impression d'être un imposteur et de pas être légitime de quoi que ce soit. Et du coup, je savais pas laquelle était ma personnalité. Tu sais, c'est comme quand les gens te disent tu manques de sincérité ou autre. Non, ça te parvient pas, c'est pas pareil. Les profs sont aussi violents, hein, parce que tout le monde n'est pas formé pédagogiquement parlant pour nous encadrer. Tu veux dire sur l'aspect artistique ? Oui, pour nous encadrer en fait. Pour encadrer des gens qui sont... On doit être dans un état de fragilité permanente, on doit accepter de péter ses barrières et autoriser les gens à le voir. Et encore plus parfois à le toucher ou parfois à modifier et changer des choses. Et avec le temps, tu apprends ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, pourquoi, du comment.
Tu te forges, en fait, tu te façonnes aussi artistiquement. Mais quelque part, moi, ça m'a aidé tout ça. Hein. Ben, complètement. Et puis c'est intéressant ce que tu disais sur le fait d'avoir 2 aspects de personnalité, parce que ça, en plus, on peut le ressentir dans sa vie, on va dire, personnelle de tous les jours. Ouais. Et artistiquement, des fois, oui, il y a quelque chose d'un peu évident qui ressort de nous, et du coup, on va nous mettre sur telle ou telle chose. Et en fait, après, derrière, on voit autre chose. Ah ben, en fait, finalement, peut-être que tu pourrais aussi aller explorer ça, parce que y a de quoi faire, quoi. On te met sur un rôle et qu'on dit, toi, ça, c'est ton emploi. Moi, c'est la phrase, à chaque fois, je suis là, genre, calmons-nous avec cette phrase, s'il vous plaît, les gens, s'il vous plaît, arrêtons. Oui, c'est quoi ton regard, du coup, par rapport à ça, par rapport à l'emploi ? Surtout parce que aussi, j'enseigne, parce que j'encadre des gens. On va y revenir, d'ailleurs. Et il y a ce truc où, en fait, personne ne sait ce que tu peux faire dans la mesure où même toi, tu n'as pas découvert encore tout ce dont toi, tu étais capable. C'est vrai. Oui, il y a des choses dans lesquelles, à un instant T, tu vas briller, qui vont être un match parfait, qui vont être d'une cohérence folle aux yeux de tous. Mais toi, parfois, tu sais que tu es tel ou tel perso. Tu le sais. On est tous arrivés sur des shows. Moi, par exemple, le show à l'époque qui m'a donné envie de faire de la comédie musicale, c'était Wicked. Et j'étais là en mode, je suis une alphabet, il n'y a pas de doute. Et il y a des gens qui me disaient, bah non, au fur et à mesure, non, tu ferais plus ça, plus ça. Je n'ai pas. Et maintenant, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai pas de doute sur qui. Pour moi, si je peux. C'est juste que parfois, tu peux amener une chose différente. Après, ça dépendra de la personne qui est en face. Ça dépendra de ton directeur de casting, du show directeur, de la vision qu'eux en ont. Et en fait, il va falloir fitter en fonction de ce que la personne peut-être a écrit, a retranscrit, et de ce que la personne est en face de toi, elle attend du rôle. Parce qu'en fait, chaque personne a une exigence. Quand tu casses des gens dans un show, t'as déjà une image préconçue de ce que tu veux, du profil que tu veux pour un show. Autant sur ta couleur vocale, de ton énergie, de ton aura, de ton acting, de la manière dont tu réponds, ou des genres de couples qui veulent former. En fonction, ça peut être des standards de beauté, ça peut être de la popularité, ça peut être tellement de facteurs. De tes goûts personnels, c'est tellement de facteurs qui sont très contradictoires en fait au final, mais c'est beaucoup de facteurs, mais au final, qui peut te dire ce que tu peux faire ? Par contre, à un instant T, il y a des choses où tu brilles. Et il y a des choses, parfois, tu n'es juste pas prête à y aller, où tu te rends compte qu'au final, tu pouvais peut-être y aller à un moment de ta vie. Maintenant, ça te parle moins. C'est vrai. Donc pour moi, c'est quelque chose de très large. Pour moi, je ne pense pas qu'on devrait laisser des gens définir ça. Quand un élève, moi, me demande, tu peux m'envoyer des chansons qui seraient mon emploi ou autre, mais en général, je leur dis, venez avec ce que vous voulez bosser. Déjà, j'ai pas envie de faire le choix, de dire tu vas bosser sur ça. Peut-être que ça peut être cool. Moi, par exemple, je dis, tu sais quoi, on peut essayer d'aller un peu vers du Golden Age aussi, pour que ça donne autre chose vocalement, d'autres outils. Ou pourquoi pas vers quelque chose d'un peu plus pop. Ou choisis. Et par contre, il y a un truc qui se fait, parfois tu vois la personne être là, ou juste toi, dans un rôle, tu vas être dans une chanson et tu vas te rendre compte à quel point c'est une pièce du puzzle qui vient de s'imbriquer. Genre c'est comme s'il manquait une dernière pièce d'un puzzle et t'as fait, c'est fini. Et là, c'est OK. Et tu ressens une... Waouh, tu te ressens toi. C'est très rare ces moments où tu te sens waouh. Ça fait comme un gros câlin, comme une belle étreinte à toi-même. Tu fais aïe, on est complet, c'est génial. Bon, c'est momentané, mais c'est incroyable. Mais pareil pour les gens. Par exemple, il y a une fille qui était venue me voir en audition parce qu'elle voulait intégrer une école de comédie musicale à Londres. Et vu que j'ai l'habitude d'avoir des élèves qui veulent passer ce genre de concours à Londres, il y a forcément des critères, des exigences. Et c'est pas la même charte que tu vas avoir en France et en Angleterre. Et elle me ramène 3 chansons. Et il y en a 2 qui étaient exactement pareilles, qui faisaient un peu cabaret, un peu sensuel, voluptueux, etc. Et une autre, d'un autre genre, qui était un peu une chanson de nourrice ou autre. Mais parce que la fille, du coup, physiquement, envoyait une autre info que ce pourquoi, normalement, on pourrait la caster. Déjà. Il y a aussi ça qui joue beaucoup dans comment on va te caster en emploi. C'est vrai, non mais oui, c'est hyper juste ce que tu dis. Tu vois, donc c'est important d'y penser aussi. Non, mais tout est tellement connecté. En fait, plus j'y pense, plus je me dis, mais tout est connecté dans ce milieu, c'est dingue. Et moi, d'un coup, je la regarde, je fais, est-ce que t'as déjà. Est-ce que tu connais Waitress ? Et elle me dit, oui. Je sais pas pourquoi j'étais sûre que t'allais parler de. Et je lui dis, est-ce que tu connais le personnage de Dawn dedans, qui chante. Comment s'appelle déjà sa chanson, mon Dieu, le solo ? Ah, je m'en souvenais à l'époque. When He Sees Me ? Oui, When He Sees Me. Et elle me fait, alors ok, je t'arrête tout de suite. Elle me dit, en fait, c'est une chanson, c'est un rôle que j'adorerais faire, c'est une chanson que je rêverais de faire, mais en fait, j'ai jamais pensé que c'était pour moi. Je fais, est-ce que tu la connais ? Et elle me dit oui. Je fais, ok, on peut tester ça, s'il te plaît.
Et après, on a fait le débrief des autres. Déjà, je lui ai dit, tu sais, le fait qu'elle ait 2 chansons similaires ou autres, alors que c'est censé être 3 chansons. Oui. Et elle fait ça. Et d'un coup, on a bossé vocalement là-dessus. Et elle brillait tellement. Mais elle brillait. Parce qu'en fait, dans sa personnalité, dans ce que moi je percevais, ou ce qu'elle m'a permis de percevoir, ou ce que j'ai perçu malgré elle, elle avait une folie. Elle avait un petit grain de folie. Elle pétillait. Elle était là, elle était... Avec tout son stress, toute l'appréhension d'un premier cours de quelqu'un que tu connais pas, tout ça, tout ce bagage-là. Mais elle avait cette étincelle qui était propre à une Dawn de je doute vachement de moi, mais à la fois, et je sais pas, et en fait, elle était si contente. Elle avait une explosion de joie de réussir à faire ce truc-là et que quelqu'un lui dise tu es légitime. Pour moi, ce qui a été mon shift ultime, c'est le Covid. Ok. C'était le Covid. Là où ça a été un moment très dur pour tout le monde. Moi, le Covid, ça m'a permis de faire tout ce que je voulais faire. Hein. Je voulais refaire l'intérieur des placards, j'ai refait l'intérieur des placards. Mais à côté de ça, ça a ouvert une porte. Tous les gens de Broadway et du West End se sont mis à donner des cours. Tous, parce qu'il fallait remplir les caisses. Il fallait survivre. Oui, ben oui. Et c'est d'ailleurs, finalement... par cette occasion, enfin à ce moment-là aussi que nous on s'est rencontrés parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. D'habitude j'explique toujours en début d'épisode comment on s'est rencontrés. C'est vrai qu'on n'a pas fait. Mais pour la petite histoire, donc moi je t'avais vu. Alors je sais plus si je t'avais vu sur scène, mais j'avais dû voir des vidéos de toi à Disneyland Paris sur Mais quel magicien, en compagnie de notre chère marraine la bonne fée. Oui, et très puis sympa, très sympathique, hein, on l'adore. Et en fait oui, j'ai vu que tu donc organisais des masterclass avec des artistes donc anglophones, donc soit comme tu dis de Broadway, soit du West End à Londres. J'ai beaucoup rencontré aussi moi en masterclass parce que j'ai bossé avec eux aussi. Voilà, parce que donc tu t'es formé en tant que professeur, enfin coach, professeur de chant. Les deux. En fait, je suis formée et en pédagogie parce que c'est important. En fait, j'ai été formée par plein de choses très différentes à partir de 2017, là où je me suis blessée vocalement et que j'ai commencé à bosser avec des orthophonistes et autres, et je me suis dit, oh là là, plein de choses qu'on nous a appris, c'était peut-être pas forcément ça. Les bons gestes, ou même nous, on reproduit aussi petit à petit avec le temps, l'expérience ou autre. Et puis j'avais la chance d'avoir aussi une prof qui était très ouverte là-dessus à l'époque. Enfin, j'avais la chance d'avoir Manon Taris, qui était fabuleuse, et moi qui a été un soutien sans faille et qui a été une personne que j'aime et que j'admire et que je respecte à un point très très haut que je peux même pas décrire. Et elle a été très très importante pour moi dans ma vie d'artiste parce qu'elle a été une des premières à dire, elle est venue un jour en masterclass à l'école, elle a dit tu vois ça, je peux t'aider à bosser dessus si tu veux. J'étais là en mode oh waouh, ok, la violence, le frontal du truc, mais en fait j'y suis allée et j'ai pris des cours avec elle pendant 3 ans quoi. D'accord. Et au final, et elle était tellement plus ouverte sur plein d'autres choses, sur qui on est, sur les choses qui peuvent nous faire briller ou pas. Enfin, c'était très, très inspirant, surtout de voir une artiste comme elle. Très inspirant. Et quand le Covid est arrivé, j'ai juste continué tout ce parcours de force d'avoir été blessée, de remettre les choses en perspective, d'être hors du circuit pendant 6 mois, de plein de petites choses comme ça. Et je me souviens, j'ai vu la première j'ai vu Casey Levy. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une star absolue de Broadway. Casey Levy était en mode, je suivais son compte Insta, j'ouvre à quelques élèves. Il fallait soumettre un truc. J'ouvre à quelques élèves, fallait remplir un formulaire, un machin et tout pour décider si elle bossait avec toi ou pas. Et moi j'étais en mode jamais j'y arriverai. À cette époque-là, il y a ma mère qui m'associait en disant tu fais. En soi, j'allais le faire, mais elle m'a donné le coup de pied au cul dont j'avais besoin. J'ai soumis, elle a accepté. J'ai eu un cours avec elle, j'étais tétanisée. J'imagine. De peur. Et j'étais là en mode, si elle pense que je suis pas assez bien, tu sais, de toutes les peurs qu'ont les artistes. Et j'ai chanté et je me suis mangé mais tellement de compliments, mais d'une manière hyper naturelle. C'était même pas, mais c'est super, pourquoi tu doutes? Je disais, je sais pas, j'ai l'impression, en plus, tu sais, tout le monde est un peu perdu pendant le Covid, on sait plus de pourquoi, du comment. Et oui, c'était pendant cette période-là, c'est vrai, je comprends. Et moi, j'étais arrivée à un stade après tout ça où je savais plus trop qui j'étais, j'avais plus confiance en moi. On me disait sur des shows que j'étais trop grosse, ou que je pouvais pas accéder à certains rôles. On me refusait un rôle en me disant clairement, tu manques de légèreté ou tu es trop grosse pour le rôle. Tiens, les fameuses questions de représentation qui reviennent. Ou tu ne peux pas parce que truc bidule, machin. Et alors que tu faisais des finales et des choses comme ça, quoi. Et en fait, je suis tombée sur cette personne. Et en fait, ça m'a rendue
un peu accro. Je me suis dit, oh là là. Et après, j'ai vu Megan Hilty, Eva Noblezada, machin, que des gens que j'admirais. Que des pointures en plus, parce que c'est des nanas. J'imagine que les nerds, les musical nerds vont savoir tout de suite à qui on fait référence. Mais c'est ça. Voilà, il faut savoir que c'est des personnes, pour celles et ceux qui connaissent moins, qui sont vraiment très très doués et qui font parmi les plus grands rôles qui se jouent aujourd'hui sur les plus sont humbles, les plus belles comédies musicales et tous ils m'ont amené quelque chose. Donc après tu vois j'ai vu plein de masterclass différents, donc des cours avec par exemple le directeur musical de Wicked sur le Dan Mikish qui est sur Broadway, de Taylor Lautner, autre chose. Et je me suis dit un jour, oh là là, en fait j'ai adoré cette période là. On sort du Covid, ça reprend, je vais à Londres. Je vais voir ma pote Nicole Raquel-Denis qui est avec qui j'étais à Disney, donc qui a été maintenant sur Dreams Girls, qui a été sur beaucoup de choses, qui est venue en masterclass à Paris. Et je voulais la voir sur Waitress. Je l'avais vue une fois avec Catherine McPhee et j'étais en mode ok, super. J'adore le musical, mais elle m'a pas transcendée dans le... J'étais moins touchée par sa performance. Et là, elle me dit, viens voir Lucy, elle est fabuleuse. Lucy Jones. Ouais. Je viens voir, j'étais au 2e rang. J'en ai pris plein les mirettes pendant 2 heures. Je suis sortie, elle m'a... En fait, à peine le sugar butter, elle m'a eu. C'était gagné. Dès la première phrase où elle a parlé, elle m'a eu. La sensibilité, la dévotion, elle s'est jetée corps et âme, elle dégueule sur scène en fait. Il n'y a rien de plus beau. Et moi, ça me parlait parce que c'est un truc que j'adore sur scène. Cette possibilité de cracher tout ce que tu as à dire et de laisser les choses brutes sortir. Organiques. Sans vouloir... peaufiner machin ou te protéger, parfois laisser ça arriver comme ça arrive parce que c'est ça qui te nourrit. Et j'étais allée la voir à la fin, à la stage door, je me suis dit peut-être que je la verrai pas. Elle passait vite fait dire bonjour aux gens, prendre une petite photo, donc j'ai fait une photo avec elle à ce moment-là et j'ai croisé Samantha Barks dans les toilettes. C'était improbable. Je sors des toilettes, donc j'ai fait une photo avec elle dans le foulée, parce qu'elles sont amies, etc. Donc c'était incroyablement drôle. Et je vais la voir à la stage door, je lui fais écoute, voilà, j'aimerais organiser des masterclass à Paris et j'aimerais te faire venir parce que j'ai adoré ton travail, ça m'a absolument époustouflée. Et elle m'a dit mais j'adorerais, parce qu'en plus son mari était français. Ah oui, d'accord. La personne à qui elle était à l'époque était française, était en mode mais j'adorerais. Ok, tu sais quoi, elle fait envoie-moi un DM sur Instagram. Le soir même, elle m'a répondu, donc elle a pris sa voiture, son Uber, elle est rentrée chez elle, elle m'a parlé toute la soirée. Et à partir de là, je me suis dit, ok Sophie, c'est concret, faut pas te louper, c'est passé sur un coup de tête, maintenant faut y aller. Et donc j'ai organisé 4 sessions, donc 2 jours, avec elle, qui étaient complètes. C'était blindé de chez blindé, donc là il y avait les négociations des tarifs pour que ce soit honnête pour elle, parce qu'il faut les défrayer. Moi je les faisais venir, je voulais que s'ils venaient, je voulais venir dans full condition. Tu viens, t'es défrayé, t'es dans un hôtel 4 étoiles, t'es bien traité, je vais te chercher à l'aéroport ou à l'Eurostar, je te ramène, je voulais vraiment être là pour eux et je voulais vraiment les accompagner. Et c'est dingue parce qu'il y a une confiance qui se crée. Et encore maintenant, moi, je suis en très bon terme avec Lucie et c'est fabuleux. Et t'apprends en plus en contact de ces gens-là, tu les vois travailler avec d'autres. Tu vois comment ils abordent la pédagogie, tu vois comment ils font tout ça. Et moi, c'est à peu près au même moment où j'ai commencé IVA, donc la structure dans lequel je fais toujours partie maintenant de prof de chant, pédagogie, de coach vocal, de tout. C'est formidable. Voilà, il y a beaucoup de gens en plus du West End ou de Broadway qui font partie de ça. Récemment, là, j'ai coaché une nana de Broadway. Non, mais c'est fou quand même. Mais j'étais, mais pourquoi, dans quel monde? Vraiment, là, et c'était cool. Et c'était improbable. C'était vraiment, parfois c'est lunaire, mais ce qui est cool, c'est d'avoir une structure mondiale où il y a tellement des gens de chaque pays, sur chaque continent. Et en fait, on partage. Les cultures sont pas pareilles, les langues sont pas pareilles, donc tous nos cours sont en anglais, etc. Mais on rencontre tellement de gens. Et pareil, tu vois, sur les masterclass, je me suis dit, c'est ça en fait que je veux apporter aux gens, c'est ce bonheur, parce qu'il n'y a rien de mieux que ce que moi on m'a apporté, de te donner une justification de tu es assez bien. Quand la star que tu admires, une personne que tu admires te dit, tu es fabuleuse, tu es assez bien ce que tu fais, c'est génial, ou cette chanson te va si bien, continue, ou autre chose. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Que la personne avec laquelle tu t'es formée. Moi, Casey Levy, ça faisait partie avec Sutton Foster et d'autres personnes, ça faisait partie des gens pour moi de mon top 3 de comédie musicale, d'artistes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et au final, je suis restée 6 ans en cours de chant avec Casey. Après, en ayant aussi beaucoup d'autres personnes avec qui j'ai bossé, mais qui toutes te donnaient et qui te faisaient pas des compliments pour te faire des compliments. C'était pas un truc commercial, parce que je les ai vus réagir avec d'autres personnes. Mais par contre, il y avait une bienveillance et une approche de « Ok, j'essaie de savoir qui est cette personne. » Et en fonction de qui elle est,
on va essayer de travailler avec ce qu'elle est. Et pas de te formater pour que tu chantes comme l'autre personne qui t'apprend chante. Et pareil, au niveau des emplois, ils étaient hyper larges. T'apportes quelque chose, pourquoi pas ? On sait jamais comment le milieu va évoluer. Il faut ouvrir les possibilités, il faut faire ça. Mais je trouve ça absolument génial. Et puis en plus, j'en parle en connaissance de cause puisque moi j'ai pris des cours avec toi et je suis aussi beaucoup ce qui se fait justement. On avait parlé d'Emily Kristen Morris qui avait fait aussi, je crois, un masterclass qui est issue d'IVA. Voilà, vous avez on est issus de la même technique. Ouais. Et oui, du coup, elle est venue faire une masterclass belting, mixing à Paris parce que c'est vraiment un truc sur lequel en France on a eu plus de mal à y arriver. Complètement. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que je trouve ça fabuleux d'avoir réussi à déjà, toi, en tant que personne, artiste, à ton titre personnel, on va dire ça comme ça, d'avoir réussi à construire ça pour toi et de pouvoir y donner accès à d'autres artistes parce que je pense que ça reste pour beaucoup aussi parfois un frein parce qu'il y a des super artistes qui, parfois, des fois, n'arrivent pas à accéder à certaines choses juste voilà, pour des petites histoires de petites choses comme ça qui, vocalement... vont les mettre un peu en difficulté ou alors ils vont se faire mal ou des choses alors que en fait quand on te donne les bons outils tu peux faire plein de choses géniales et dans ce que tu partages c'est ça et c'est enfin bravo et merci parce que c'est chouette aussi de pas pouvoir de pas être obligé d'aller faire un aller-retour à Londres ou même je sais pas pour ceux aussi qui ont la barrière de la langue même quand t'es là-bas en fait la barrière de la langue. Moi par exemple je traduisais s'il y avait besoin. En général ils comprenaient mais par exemple ça dépendait des masterclass avec qui j'autorisais aussi les auditeurs libres parce que t'en as qui veulent juste voir. Ils veulent pas participer. Oui, je me souviens qu'il y avait des auditeurs libres. Moi, j'avais participé avec celle de Ciara Renée. Oui, et Ciara qui était fabuleuse. C'était génial. Je trouve qu'elle a une manière et à la fois technique et à la fois sur acting. Tu vois, il y en a l'interprétation. Acting through songs. Dès qu'ils voyaient une erreur, ils essayaient. Tu vois, il y a eu Christina Bianco. En fait, chacun ont eu une approche. Tu vois, Taylor était aussi fabuleuse pour ça. Chacun a une approche très différente, mais qui était d'une gentillesse et d'une bienveillance. Et pourtant, moi, je les côtoyais tout le temps, des mois avant qu'ils arrivent. Quand ils arrivaient, j'étais constamment avec eux. Et pareil, je voulais que ma pianiste, qui était Nima, c'est Nima qui m'a accompagnée sur ça, je voulais qu'elle soit aussi au cœur de ça, qu'elle puisse parler à ces gens-là, pas que ce soit coupé. Je voulais vraiment qu'on soit une team. Et c'était assez incroyable. Après, malheureusement, il y a eu beaucoup de temps quand l'activité est repartie full. Je me suis mis à booker des artistes qui, au dernier moment, ne pouvaient pas venir. Ou alors moi, c'est des périodes où moi, j'avais des contrats. Et ça a été très dur. Et là, maintenant, je me suis vraiment fait... Parce que là, j'ai eu... Du coup, il y avait Émilie qui voulait revenir, Christina qui voulait revenir. Il y en a beaucoup, même Lucie veut revenir, etc. Et beaucoup qui veulent revenir, qui sont déjà venus. C'est super chouette, ça. Bon, soit ils ont envie de revenir. Hein. C'est trop bien. C'est trop bien. Et moi, j'étais là, mais en mode, pourquoi pas avoir un peu plus grand et prévoir un concert, tu vois, avec Pourquoi pas donner l'opportunité peut-être à une personne qui fait masterclass, peut-être de faire un duo. Pourquoi pas... Tu vois, toutes ces petites choses-là qui font que... En fait, l'espoir, je trouve, c'est de voir une personne. Je les ai vus tous s'illuminer et avoir ce petit moment-là. Et en fait, je pense que c'est ce dont on a besoin parce que on est dans un métier, on nous dit tout le temps ce qui va pas, mais on oublie de nous dire ce qui va bien. Alors qu'en fait, quand t'as quelqu'un qui arrive, qui met tout son petit cœur, même avec du stress, que ce soit en cours de chant, en audition, en doublage, peu importe, tout le monde arrive et fait ce qu'il peut avec ce qu'il a à l'instant T. Et ça devrait être bien suffisant. Parfois, ça correspond pas. Tu seras peut-être pas le coup de cœur. Tu seras pas le truc pour plein de raisons qui ne t'appartiennent pas. Par contre, à partir du moment où toi, t'arrives, t'as bossé ta partition. T'as bossé ça, t'as été ouvert émotionnellement ou t'étais présent. Mais surtout qu'on t'a donné les clés pour dire je peux croire en moi un minimum pour y aller. Ouais, c'est cool. C'est cool. En fait, de juste dire je suis telle personne et voilà ce que j'ai à offrir là maintenant. Et en fait, ça devrait être assez. Et parfois, tu te rendras compte qu'en fait, tu corresponds pile à ce que la personne voulait. Ce sera peut-être pas tout le temps. Parfois, il y a aussi des énergies qui se matchent pas, qui se correspondent pas. Mais je trouvais ça beau de pouvoir voir ces gens-là faire ça. Il y a rien de mieux parce qu'en fait, la majorité des gens qui sont venus, c'est aussi des gens qui cherchaient quelque part une validation, un aval. Quelque chose de vous êtes assez bien, vous pouvez faire ça, genre tu n'es pas autant une merde que tu sembles le croire ou autre chose, ou toutes les pensées négatives qu'on a. C'est tellement juste. Et du coup moi j'ai adoré pouvoir faire ça et du coup c'est vrai que ça prend énormément de temps. Ça me prend un temps qui est
tout faire toute seule. En plus, c'est un temps qui est dingo. Hein. On se rend pas compte parce qu'en fait, quand ils parlent avec toi, ils veulent ne parler qu'avec toi. Et puis, il y a des artistes, malheureusement, c'était les tarifs aussi. Par exemple, j'adore Nathalie Weiss, son enseignement, les choses, et elle est extrêmement ouverte. Et elle adore parler avec les gens. Moi, j'adore converser un peu avec elle. Elle republie même mes stories, machin. Elle est trop mignonne. Mais c'est vrai qu'elle a des prix parce que forcément, elle fait principalement ça à côté. Donc forcément, il faut en vivre. Elle a aussi une équipe avec elle qu'elle fait faire revenir. Et là, tu sais que c'est moins possible. Par exemple, sur Megan Hilty aussi, c'était le truc. Vu qu'elle avait fait de la télé, vu qu'elle avait fait Smash, il y avait aussi d'autres grilles, d'autres... Ouais. Voilà. Alors que Taylor Lauderman, c'était... écoute, en fait, on est en lune de miel. Je vais passer à Paris si tu veux. On cale un truc, on se cale une journée ou deux. Par contre, qu'une journée, donc 2 masterclass pendant que je suis là. Et elle est en mode, un peu, tes tarifs seront les miens. Je fais, combien tu prends pour une masterclass? Et puis je prends ça. Ok, je m'aligne. Et la nana était en mode, du coup, on lui donne un peu plus, comme ça, vu que c'est pas moi qui bookais son hôtel, c'était elle avec son mari, parce qu'ils étaient en lune de miel qui faisaient ça. Il y a des gens, en fait, on se rend pas compte à quel point ils me simplifient la vie, à quel point ils sont incroyables. Il y en a qui, Ciara est venue toute seule. Trop chouette. Lucie est venue avec son mari, mais Ciara est venue toute seule. Elle faisait confiance, par contre, elle faisait confiance à moi. Tu vois, Christina, je la connaissais déjà d'un peu. La vie nous a rapprochés sur plein de trucs, donc c'était hyper drôle. Il y avait Cathy Harris, qui était la show directeur de Mickey et le Magicien, le premier Mickey et le Magicien, celle qui a conçu Mickey et le Magicien. Et qui en fait a fait un cabaret de Noël au profit du cancer du sein, parce qu'elle avait eu un cancer. Et en fait, j'ai rencontré Christina à ce moment-là. D'accord. C'était rigolo parce qu'en fait, je l'avais déjà croisée après Marigny sur Funny Girl. Elle se souvenait qu'elle m'avait vue à la stage et j'avais pas pu la voir. Elle était juste passée, elle se souvenait qu'elle m'avait vue. Elle m'envoie un DM alors qu'on est tous en train de regarder le cabaret sur un truc privé. Elle m'envoie un DM. Elle fait, mais Sophie, I know you. Do I know you? It's like, you look like so familiar. Et j'étais là genre, mais oui, on s'est vu à Marigny, je connais Nima et machin et tout. Elle fait, oh là là! Et à partir de là, elle regarde, on chantait tous, on avait tous nos vidéos de Noël. Trop mignonne, elle m'envoie, elle me dit plein de trucs trop mignons. J'étais là, t'es Christina Bianco. Voilà. Oui, pareil. C'est des gens qui ont une carrière et puis qui sont extraordinaires, quoi. Il n'y a pas de différence. Et c'est ça qui est chouette aussi, de se rendre compte qu'en fait, on est tous des êtres humains et qu'on est de la grande famille des artistes passionnés. C'est si dingue. Moi, j'ai fait aussi, tu sais, par exemple, Eva Noblezada aussi ça. Elle était en mode, moi, j'ai commencé. Il faut donner la chance aux gens. Il faut chaque personne t'apporte un point de vue différent. Et ils s'emboîtent tous les uns avec les autres. Et c'est beau. Vrai. Et ils ont ils sont si humbles et c'est un truc parfois aussi qui se perd en France, on va pas se mentir, parce que c'est pas la question qu'il n'y ait pas de talent ou autre, mais il y a parfois des gens qui ont fait un show, ça devient c'est un peu plus délicat. Et puis c'est normal aussi, il y a cette question de volonté, de reconnaissance, de l'ego, de machin, et ça c'est plein de choses qui nous sont propres et qui font qu'on gère tous nous avec nous-mêmes, et c'est totalement ok, pas de souci. Alors et voilà. En vrai, c'est chouette de parler de ça parce que c'est un peu la dernière partie des choses que j'avais envie qu'on aborde ensemble aujourd'hui. On en a brièvement parlé tout à l'heure, on parlait justement des émotions, de ce côté où on va parfois chercher à se protéger ou certains, du coup, pour se protéger, vont attaquer. Par exemple, on parlait du harcèlement scolaire, on parlait de ce genre de sujet. Et moi aujourd'hui, par rapport à tout ça, donc c'est pas une surprise puisque j'en parle quand même de plus en plus, mais je me suis beaucoup ouverte à tout ce qui est développement personnel, spiritualité, j'en perds mon français. Oui. Et je sais que c'est aussi des sujets sur lesquels tu es ultra renseigné, ultra connecté, ultra doué aussi, je le dis tel que je le pense. Et je voudrais savoir, toi aujourd'hui, ces outils-là, est-ce que c'est des choses qui peuvent nous aider, notamment quand on est artiste et qu'on peut vivre beaucoup, par exemple, soit de déception, soit de moments compliqués, de down. Est-ce que toi, à titre personnel, tu utilises tous ces outils-là pour te sentir mieux, tout simplement? Et est-ce que tu penses que ça pourrait aussi aider d'autres artistes de se rapprocher un petit peu de tout cet univers-là qui est vaste et qui est hyper riche? Il y en a beaucoup au final qui sont déjà rapprochés de ça. C'est vrai. Dont toi. Non, mais il y en a beaucoup en fait. Et je pense qu'on se trouve tous pour une raison. Mais moi, je crois qu'à un moment, ça m'a sauvée littéralement. Parce que j'ai eu des périodes où toute ma vie s'effondrait, toute ma vie personnelle s'effondrait. Et parfois, on cherche un moyen de se raccrocher à quelque chose. Et
au final, il y a plein de choses qui ont toujours été... En fait, on a tellement plus de capacités que ce qu'on croit, tellement plus de courage, de détermination, de choses et d'espoir et que ce qu'on croit. En fait, on est toujours plus que ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que je dis c'est dingue pour moi de se laisser brimer par la vie d'autres personnes qui ne voient pas en nous ce que même nous, on ne sait pas. Donc parfois, il y a juste des gens qui peuvent t'aiguiller, voir et qui sont d'une lucidité absolument incroyable. Et merci d'exister, clairement. Mais en fait, ça m'a aidé aussi à beaucoup me canaliser, à beaucoup me calmer et me comprendre beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler avec des gens, de rencontrer des gens qui, eux, étaient éveillés, qui étaient ouverts, qui percevaient le monde d'une manière différente. Et je me suis rendu compte qu'il y a une chose un peu bizarre qu'on appelle l'instinct. Parfois, on ne sait pas pourquoi on fait certaines choses. On le fait. Ou par exemple, il y a des gens qui parlent ça d'une petite voix qu'ils entendent. Ma maman parle de sa petite voix. Et ils ne savent pas pourquoi, mais parfois on te dit « Ok, va plus à droite plutôt qu'à gauche. » Ou « Correspond plus à ce projet que celui-là. Ne va pas ou va voir une certaine personne. » Et bizarrement, on se rend compte que les choses sont parfois, très souvent, sont bien faites. On tombe sur des gens, on a des rencontres, on a des points de rendez-vous qui sont temporaires, qui sont juste là pour t'apprendre quelque chose et qui s'en vont. D'autres là, mais moi, par exemple, en termes d'énergie, d'ésotérisme, j'apprends à faire confiance j'ai appris à essayer de faire, au début, en tout cas, à faire confiance à mon instinct. C'était hyper dur, parce que j'avais été mise dans une position où je doutais constamment de moi pour chaque choix et chaque chose, en me demandant au final si j'avais pas fait de la merde. Et il y avait un truc un peu malsain qui s'installait de l'ordre de la victimisation, qui aide pas. Donc en fait, ça veut dire que tu deviens ton bourreau, ton juge et la victime. Tu peux pas rester dans ce triangle infernal. Et je suis tombée face à des gens qui m'ont secouée. J'ai commencé par... On m'a dit, essaye un ou deux soins énergétiques. Ça a un peu commencé comme ça. Ok. Et ma tata, qui était un peu dans l'art et tout, machin, qui m'a dit, c'est la seule personne qui était mon seul repère artistique. Ouais. J'ai fait un soin avec machin, tu devrais y aller. Ok, tata, bah, tu sais quoi, why not? Et j'ai testé, je fais, on ressent plein de choses, on se connecte. En fait, je pense que l'art est lié à l'énergie dans tous les cas. Comme l'énergie est liée à l'humain. C'est profondément ce qu'on est, et je pense que c'est ça qu'on va faire certaines choses, qu'on va faire certaines personnes, qu'on décroche parfois certains rôles à un instant T. Je me suis mise à développer, moi, tout ça, et à croire en mes, attention, entre guillemets, capacités. Parce que ça dépend des gens. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Bien sûr. Tu n'y crois pas, il n'y a pas de souci. Toi, on n'aura jamais cette discussion. Tu y crois, tu veux qu'on en parle, on peut en parler, et on arrive tous avec notre expérience. Et je pense que personne ne sait forcément plus que d'autres. Il y en a qui ont juste des parcours différents et des expériences différentes. Mais en fait, aussi loin que je me rappelle, et petite, j'ai toujours vécu des trucs un peu bizarres. Donc en fait... C'était déjà là. C'était comme. Là, ouais, en fait, finalement, je me rends compte que la majorité des choses que je fais aujourd'hui étaient déjà là. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est tellement beau, finalement. Et tout ce parcours et toutes les versions de moi que j'ai été pour arriver à ce moment-là. C'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, en fait, si je devais changer quelque chose, je ne changerais rien du tout. Je ne changerais ni la peine, ni les déceptions, ni les engueulades, les fights, je ne changerais rien de tout ça parce que ça a fait de moi la personne que je suis. Et si je peux me lever tous les matins en étant... Avec mes insécurités, avec tout ça, mais si ça peut faire que je suis heureuse de mon parcours et heureuse de la personne que je suis trop bien. Et quelque part, l'énergie, l'énergétique, l'ésotérisme m'ont aidée là-dedans. Par exemple, on trouve du réconfort aussi dans les pierres. On trouve du réconfort dans les cartes. On trouve du réconfort dans quelqu'un, parfois. Par exemple, on va voir un médium, une énergéticienne ou autre. On leur donne un accès à nous que personne d'autre n'a. On accepte de laisser tomber des barrières. Et ils voient des choses en nous. Après, ça dépend jusqu'où on tire la ligne quand on parle de vie antérieure, quand on parle de... Ça dépend de jusqu'où ça va. Bien sûr, bien sûr. Mais il y avait vraiment ce côté de... où ils voyaient... On me parlait de lumière. On ne me parlait pas de lumière avant, par rapport à moi. On parlait de plein de choses. Et pour ma famille proche, ça leur semblait évident. Tu vois, ça, de voir ce que... Ou quand tu as un public qui vient te voir sur scène, en fait, on donne une chance aux gens, même quand on est sur scène, de voir des choses que d'autres personnes ne voient pas de nous. C'est vrai. Ils voient quelque chose. C'est ce qui fait qu'on aime certaine ou telle personne aussi, qu'on est attiré par cette telle ou telle personne, autant artiste que de musique qu'on écoute. Ça a une influence sur absolument tout, les produits qu'on consomme, etc. Mais moi, ça m'a tellement aidée. Et en fait, plus je développais, plus je croyais en ça, et plus au début, ça fait un peu peur. Parce que c'est un peu l'inconnu. C'est un peu comme vrai. À chaque fois qu'on est allé dans l'art, dans le machin, c'est l'inconnu plus. Oui. Mais au final, ça m'a aidé à trouver un sens à beaucoup de choses. Ça m'a aidé, et même je vois à quel point ça aide ma famille
à quel point ça aide mes amis. Par exemple, je me suis développée en communication animale et je regrette pas du tout. Et j'ai même rencontré des artistes qui m'ont contacté comme ça parce que je sais pas comment ils avaient entendu que Le bouche à oreille, ouais, bah oui. Et pourtant, c'est pas quelque chose que je mets sur les réseaux, c'est pas quelque chose qui est un business, c'est pas quelque chose. Tu vois, j'ai croisé des gens sur un contrat où on se disait, bah, ok, on est un peu perdu. Je me dis, bah voilà, là, c'est peut-être le moment de. C'est un truc que j'utilise non, pour moi et mes proches, mais si tu veux, de tirer les cartes de autre chose. Et puis, j'ai été formée par des gens. Je suis restée, même moi, encore maintenant, bah, j'ai mon énergéticienne où je vois plein de gens différents. J'ai connu plein de gens qui m'ont un petit peu plus réveillée à chaque personne. Ça a fait que, ok, peut-être que t'es plus que ce que tu pensais que tu devais être. Et peut-être que t'as comme une destinée plus profonde que ce que tu penses. Parce qu'en fait, on est tellement des êtres complexes, avec énormément de choses, de personnalités, on évolue. Et bah, notre art évolue, notre personne évolue, mais même notre énergie évolue. Parfois, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes, à un moment, ils nous ont rencontrés, ils nous ont trouvés hyper solaires, hyper présents, hyper machin. Et parfois, on nous a trouvés un peu taciturnes, un peu mornes, un peu. C'est pas juste une apparence physique, c'est au-delà. Pour moi, c'est une enveloppe, c'est une aura. Moi, je suis attirée par des gens comme toi, comme on en parlait tout à l'heure, tu vois, qui ont ce truc-là. T'as quelque chose de si lumineux et ça me donne envie. Je suis là, genre, oh là là, je me suis dit, putain, la première fois que je t'ai vu, je fais, putain, je sens que je vais bien m'entendre avec elle. Et quand on s'est retrouvés sur la Dream ensemble, j'étais, oh là là, c'était le bon moment. Ça fait plaisir. C'était le bon moment. Non, mais c'était un moment de dingue. Mais ça m'aide aussi à accepter qu'on est tous différents, qu'on peut pas tous être aimés et qu'on peut pas tous être appréciés des gens et que c'est normal. Complètement. On se correspond pas tous. Complètement. C'est les goûts et les couleurs au-delà de ça, mais on se correspond, mais ça n'empêche pas de comprendre qui ils sont, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi nous on est comme ça, et de faire que parfois il y a des choses qui vont pas ensemble. C'est l'eau et l'huile et c'est ok. Mais l'ésotérisme tient une place extrêmement importante dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai plein de rituels moi maintenant et qui m'aident. Ils m'ont aidé à prendre confiance en moi. Ça m'a aidé à la manière dont je vois les auditions, par exemple, dont je gère mon stress. Ça a totalement influé dessus. Ah, c'est super ça. Maintenant, pour moi, une audition, c'est pas genre un stress où j'ai envie de mourir si j'ai pas le rôle ou si je suis en mode. Oui, c'est pas un truc un peu destructeur, ou un peu down, en question. Ouais. C'est formidable, franchement, d'arriver à sortir de ce truc un peu lourd, quoi. Il y en a, c'est un petit talisman. Il y en a, mais parfois, en fait, on se rend pas compte. Mais je pense qu'on a tous un petit truc comme ça sans s'en rendre compte. Un objet qu'on aime beaucoup peut devenir un talisman parce qu'on met tout l'amour et cet espoir dedans et cette protection. Un petit bracelet, une petite pierre, parce qu'on sait que bizarrement je me sentais mieux avec ça, je vais la garder. Le juste de se dire, est-ce qu'on peut être magnétique? Moi par exemple, avant les auditions, maintenant, en tout cas c'est assez récent, même depuis un moment, il y a ce truc là où j'imagine qu'autour de moi il y a de l'or autour de mon visage. Beau, en général, je pars sur un petit point au niveau de mon troisième œil, donc au niveau un peu entre les sourcils et le front. Il y a un peu ce côté de imaginer comme une petite percée hyper lumineuse et que ça peut finalement finir par irradier toute ma personne, tout ce truc-là. Et en fait, on se rend compte que tout ce sentiment peut envahir tout ton corps. Ça joue, par exemple, en chant, je le vois sur les études que j'ai, ça joue sur le système nerveux, comme le chant, le fait de chanter, de créer des vibrations, tout, la vibration, les ondes sonores. Que ce soit les bols tibétains, que ce soit la musique, que ce soit les fréquences, que tout a une incidence sur ça. Là, par exemple, c'est mes petits projets d'études personnelles, où comment le son, les fréquences, etc., à quel point ça peut affecter notre métier, la guérison, etc. Comment ça peut être connecté à nous et à libérer pas mal de choses, nos peurs, nos insécurités, aider à cleaner les chakras, aider à plein de choses. Bien. En fait, juste, je pense qu'on est beaucoup trop complexe pour penser qu'il y a que en tout cas, c'est mon approche, pour penser qu'il y a uniquement de la science derrière. Bien sûr. Et puis au final, la répercussion, le son, quand il y a une goutte d'eau qui tombe dans l'eau, il y a une onde de choc qui se produit. Oui, oui, c'est la fameuse image qu'on aime bien donner. Au final, il y a des choses, on peut dire ce qu'on veut. Ça dépend en quoi on croit et ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, mais maintenant, tous mes choix sont guidés uniquement par ça. Les personnes que j'approche, les personnes dont je suis proche, les personnes que je chéris, avec qui j'entretiens une amitié, une relation, peu importe le contexte. Par contre, je protège farouchement mon espace personnel parce que j'ai aussi, moi, fait des erreurs étant plus jeune. On m'a aussi fait souffrir aussi. Enfin, c'est d'un commun accord. On fait aussi plein de boulettes. Bien sûr. Maintenant, je suis forte de tout ça.
Je sais ce qui s'est passé, pourquoi. J'essaie juste de dire en mon âme et conscience, essaye d'être la meilleure personne possible. Genre pour toi, pas pour les autres. Ça, c'est une chose. Pour moi, juste sois en accord avec toi, avec toutes les personnes que tu vas être et que tu as été, que tu seras et que tu es maintenant. Mais l'énergétique, c'est une vie. Par exemple, moi, le soir, j'ai un petit carillon, je sonne mon petit carillon. Juste un truc, ça peut être tout bête, de frotter mes mains avant d'entrer chez quelqu'un, de me nettoyer énergétiquement avant. On se rend pas compte, mais il y a un vrai bienfait. Oui, ça passe par plein de choses en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas un truc et que ce qui marche pour quelqu'un, bah, peut-être que ça ne marchera pas pour une autre personne, mais au moins, il y a une pluralité, une infinité même de choses. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bah pour moi, c'est un combo. Tu vois, maintenant, quand je fais, par exemple, ça m'arrive de faire des soins énergétiques, ça m'arrive de faire des lectures, ça m'arrive de faire des coms, etc. En fait, au final, maintenant, ça fait partie de moi et de qui je suis et de ma conception sur le monde. Et tu vois, par exemple, j'ai une sœur hyper cartésienne. Ok, on n'en parle pas. Tant qu'on reste ouvert sur nos croyances mutuelles et qu'elle aussi, pareil, autant que moi, j'essaie d'avoir l'ouverture sur les siennes qu'elle sur les miennes. Bien sûr. Tout va bien. Puis le respect, enfin la base, quoi. On n'en parle pas finalement. avec tout le monde, en fait. Au final, il y a des choses, c'est plus notre jardin secret, mais je trouve qu'en fait, on est des êtres vivants. On dégage une énergie, on dégage quelque chose. Et c'est là où peut-être il faut peut-être apprendre à s'en servir un petit peu. Il faut peut-être parfois juste accepter d'être qui on est, accepter de briller, parce que la majorité des gens, en fait, je pense qu'ils n'ont pas peur de l'échec, ils ont peur de réussir. Ils ont peur de briller, ils ont peur des répercussions, ils ont peur qu'on les voit, ils ont peur d'être. Et du coup, parce que ça donne ça donne une faille aux gens. Mais au final, si t'es toi, que t'es bien dans tes pompes et que t'acceptes de briller autant que tu dois le faire, parce qu'il y a assez de place pour que tout le monde brille, pitié s'il vous plaît, il y a assez de place parce qu'on est tellement tous différents, on apporte quelque chose et une facette différente, même si on est 3000 à auditionner sur un même rôle. Bien sûr. Tu seras juste peut-être pas le moment, l'instant T, mais on a tous une place et je trouve ça hyper important d'accepter de briller et d'accepter d'être les personnes qu'on est. Moi, les gens qui me font confiance, en tout cas pour les cours, je suis hyper reconnaissante, dont toi, dont pas mal de gens artistes ou amateurs ou très développés et autres. À chaque fois que je vous vois briller dans un truc, c'est pas parce qu'on est sur un même contrat ou qu'on est sur un truc que ça veut dire qu'on n'a pas notre espace à tous et qu'on peut pas auditionner pour les mêmes choses, qu'on peut pas chanter les mêmes chansons. On va tous apporter quelque chose et je pense que c'est si beau de voir quelqu'un briller. Il faut pas croire, ça nous nourrit aussi, mais c'est si beau de voir quelqu'un briller que faut pas s'en priver de dire aux gens, d'oser avoir ça. Je pense que on en a tous besoin. C'est clair. Je voudrais te dire merci, ma Sophie. Merci pour tes compliments. Merci pour tout ce que tu as partagé sur... et encore, on pourrait parler de tellement de choses parce que t'as en plus toutes ces casquettes qui font que... Voilà, c'est hyper inspirant d'être à tes côtés. C'est beaucoup parfois. Hein. Moi, j'ai du mal. Hein. C'est vrai que... Moi, je me dis chef de chœur, prof de chant, doublage, oui. Scène, machin, truc... Enfin, parfois, je suis un peu perdue, mais ça va. Et puis on parlait même aussi de l'ésotérisme, l'énergétique. Moi, en tout cas, ce que je retiens de notre entretien, et j'ai vraiment envie de conclure là-dessus, c'est que... ce que tu montres en fait, c'est qu'en fait on a de la puissance et qu'il y a tellement de façons aussi d'y accéder et qu'il ne faut pas qu'on en ait peur et au contraire qu'on l'embrasse, peu importe d'où on vient, ce qu'on a traversé, comment ça s'est passé pour nous. J'ai un peu l'impression que c'est ça ton message. Mais t'es fort de ça, tout ce qu'on pense être des faiblesses le sont pas. Et ça c'est beau. En fait c'est beau que l'hypersensibilité, c'est pas une faiblesse, ça te donne une extra compréhension du monde. T'as accès. C'est juste que les gens le voient comme ça parce qu'aussi beaucoup on a peur de certaines choses et puis parfois on dans notre forme de réalité et de notre vérité, parfois on ne tolère pas certaines choses ou on n'accorde pas la place à certaines choses et on le fait tous. C'est pas grave, mais s'il vous plaît, en fait tes faiblesses ne sont pas forcément une faiblesse. En fait tout ce que tu es a une raison d'être là et tout ce que tu es moi je pense qu'on nous aime pour nos qualités, je pense qu'on nous apprécie pour nos qualités, mais au final parfois on nous aime pour nos défauts, clairement. En fait c'est un pack, quand tu prends quelqu'un tu prends un pack, tu prends pas une idéalisation, tu prends pas dans l'intégralité. Dans l'intégralité. Complètement. Et en fait c'est ça qui fait que t'aimes une personne plus qu'une autre, c'est parce qu'il y a ce petit quelque chose. Bah oui, c'est ce qui nous différencie, mais c'est aussi ce qui nous rend uniques. Exactement. Et je pense je pense que si les gens arrivent à embrasser ça, même dans l'art, surtout dans l'art, si on arrive à embrasser ça, c'est ce qui fait que ta performance sur scène, elle sera unique. Ça veut dire que si tu as un rôle de méchante,
tu seras une vraie. Pas une méchante sans raison. T'as ton parcours derrière. T'as tout ça, t'es chargé de tout ce que toi t'as voulu lui donner. Complètement. Mais c'est ce qui fait que tu peux transcender quelque chose ou pas. Et chacun d'entre nous a cette habilité de transcender ce qu'on touche. Et les choses, les rôles, She's messy, but she's kind. Tu sais, dans Waitress, un peu ce côté She Used to Be Mine, où moi, qui est une de mes chansons préférées du monde et qui est mon dream role absolu, qui est mon Jenna et mon dream role absolu. Mais en fait, c'est clairement ça. Par exemple, pour moi, c'est une vraie signification. She's lonely most of the time. She's all of this mixed up and baked in a beautiful pie. Je suis là, genre, fucking yes. Ouais. Oh, wow. Cette chanson, elle est tellement bien écrite. Voilà. C'est un truc de fou. Mais c'est clairement ça. Ça veut dire ça, On est tous un mix de plein de choses, de fort de tout ce qui nous est arrivé. Mais sans ça, on ne serait pas là. Et je sais pas, je trouve ça du coup vachement cool. Après, chacun processe, mais moi, en tout cas, c'est mon credo, ma façon de penser depuis plusieurs années, et je trouve qu'on est bien là avec ça. On est bien. Franchement, merci de nous l'avoir partagé. Merci d'avoir été aussi généreuse aussi avec tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Donc, merci à toi. Voilà, tu reviens quand tu veux. Écoute, moi, je suis très honorée. Et voilà, encore une fois, j'espère que cet épisode aura aussi pu éclairer certaines personnes qui peut-être se posaient des questions par rapport au sujet qu'on a abordé. Et voilà, n'hésitez pas. Si aussi vous avez envie de prendre des cours de chant avec quelqu'un qui maîtrise son sujet, n'hésitez pas à contacter Sophie. C'est un instant promotion. Voilà, petit moment pub, mais sincèrement, je le dis vraiment avec mon cœur, parce que je sais aussi ce que ça peut représenter parfois d'être dans une impasse, et les choses peuvent évoluer, et peut-être beaucoup plus vite parfois que ce qu'on pense, quand on est bien entouré, quand on est bien outillé. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à faire cette petite dédicace. Patronnement, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma Sophie. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si ces thématiques vous ont plu, vous pouvez retrouver le compte Starlettre sur Instagram. Vous avez plein de billets autour de ces différents sujets, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On se retrouve ici le mois prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.